Bonjour, bienvenue aux rencontres des praticiens de la reconnexion. Aujourd'hui, j'accueille Brigitte Ward. Bonjour Brigitte. Bonjour Caroline. Nous allons demander à Brigitte quelle est ton expérience, Brigitte, depuis que tu as rencontré la reconnexion et le reconnective healing. Nous t'écoutons. Merci. Donc moi, la reconnexion, je l'ai rencontrée suite à déjà tout un parcours personnel, puisque j'étais dans le monde de l'informatique, en fait, quand tout à coup j'ai rencontré l'ostéopathie. Et l'ostéopathie m'a mise en lien avec l'ostéopathie tissulaire et donc l'intelligence. J'ai rencontré en fait l'intelligence de vie en commençant à faire des stages, oui, à faire des stages, oui, et des différentes rencontres. Et puis j'ai commencé aussi à rencontrer des gens qui travaillaient en énergétique pour moi, et puis s'occuper aussi de certains de mes patients que j'orientais. Et tout à coup, j'ai eu connaissance de la vidéo qui s'appelle The Living Matrix. Et là, ça nous a donné, là, avec quelques-uns, à aller nous former en fait à cette approche. Et j'ai commencé par lire le livre. Et la lecture du livre a été déjà une révélation parce que, en fait, je sentais dans mes mains tout ce flux énergétique. Je prenais conscience, en fait, de l'énergie qui circulait, et mes soins ostéopathiques ont continué d'évoluer dès la lecture en fait de ce livre. Et ensuite, lors de la formation, j'ai pris encore plus conscience en fait de cette énergétique. C'était extraordinaire quand moi je l'ai faite à Porto, la formation. Et il y a eu énormément d'ouverture, il y a eu énormément euh, de prise de conscience sur comment on pourrait dire ça, énormément de prise de conscience de cette interconnexion qu'on a tous les uns avec les autres, de cette énergie qui est présente en permanence et à laquelle entre guillemets il suffit juste d'être présent. Et donc, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté énormément de sensations de liberté, de joie, de reconnexion à la joie, de sentir de ce qui était important pour moi, en fait. C'est-à-dire plus me recentrer par rapport à mes envies, à mes besoins, pour rester dans cette joie et dans cette évolution de vie que j'avais déjà commencé. C'est comme s'il y avait une accélération en fait de ce processus de vie et d'envie en plus de continuer cette progression en fait, parce que j'ai l'impression que qu'elle est sans fin en fait. Donc ensuite oui, c'est l'urgence à continuer d'agir sur les sujets qui me touchent, qui sont fortement liés au vivant en fait. Voilà, j'étais déjà très sensible à faire attention au respect de la terre, à l'alimentation, etc. Et en fait, ça s'est encore plus renforcé, quoi. Ça a changé ma vision de la vie. Ça s'était amorcé, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un accélérateur et une envie de faire toujours plus. Voilà. Merci Brigitte. Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Est-ce que vraiment tu notes un changement? Raconte-nous. Le changement, c'est vraiment celui que je viens de dire. Euh, en fait alors c'est peut-être pas positif d'utiliser ce mot, mais comme s'il y avait une agitation, c'est-à-dire quelque chose qui me poussait à bouger, qui me poussait à faire, à transmettre ce que je ressens être juste et qui me caractérise, quoi. Et c'est vrai que ce soit avec mes patients ou que ce soit avec les gens que je rencontre dans ma vie dans ma vie personnelle, j'ai cette envie
d'ouvrir les portes, quoi, de montrer qu'il y a d'autres façons de vivre la vie, de regarder, de profiter aussi. Et ça, c'est important. C'est surtout ça, moi. C'est au quotidien, effectivement, qu'on est dans les fréquences, quoi, dans cette énergie. J'ai eu l'impression, en fait, que oui, en fait, on passe notre temps à partir du moment où on ressent cette joie, cette liberté, cet émerveillement, qu'on déconstruit en fait beaucoup de croyances limitantes, on déconstruit beaucoup de peurs dans lesquelles on avait pu s'installer du fait de notre éducation, de l'environnement, de plein de choses. Et oui, il y a un sentiment où on simplifie la vie en fait. On se simplifie la vie et on arrête de se faire du mal là où on n'a pas besoin de se faire du mal, quoi, tout simplement. Donc c'est très fort effectivement et au quotidien et puis même, je vous dis, dans la relation avec mes patients, quoi. Si on est de plus en plus vrai en fait avec soi-même, de plus en plus juste, ça résonne très fort. Merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une séance de Reconnective Healing où il y a eu une expérience un peu particulière, et si ce n'est pas pendant la séance, peut-être dans l'après-séance avec une personne qui est venue à ton cabinet? Alors les séances, ce qui est intéressant, c'est que déjà les gens accueillent vraiment avec beaucoup d'ouverture quand on commence à leur parler enfin, de leur proposer un soin de reconnexion. Je me rends compte que il y a comme une évidence en fait. Les gens se disent bah oui, bien sûr, c'est une expérience qu'ils sont prêts à tenter et qui font de façon très spontanée. Il y a de temps en temps des petites réticences sur je pense à une personne très cartésienne en particulier, mais qui avait beaucoup d'inquiétudes sur comment il allait sortir d'un problème physique. Et il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait une petite dépression en plus sous-jacente. Et je lui dis, bah, allons-y, vous allez faire l'expérience d'un soin de reconnexion. Et il a dit OK. Et en fait, ça a été très très fort parce que pendant la séance, bon, on voyait qu'il était vraiment, qu'il se laissait aller, qu'il se laissait porter. Et à la fin de la séance, il me dit oh, c'était incroyable, c'est comme si j'avais senti une joie qui montait vraiment du fin fond des entrailles, qui avait besoin de s'exprimer et qui jaillissait. Et ça a été une expérience très très forte et il dit bah oui, ça valait le coup de tenter l'expérience parce que de moi-même j'y serais jamais allée, mais comme il était en confiance et qu'il voyait bien que je cherchais pas à faire n'importe quoi, et ben il s'est laissé faire et il l'a vécu pleinement et il en est ressorti renforcé, quoi, renforcé sur son chemin de vie et c'est vrai que dans les expériences de soins de reconnexion, j'ai plusieurs personnes qui ont trouvé des solutions. Après les séances, alors déjà il y avait un grand bien-être pendant la séance, cette sensation où on arrive à calmer le mental en fait, et où les gens sont projetés dans une bulle de paix, de paix, oui, tout se tranquillise, quoi, le sentiment de liberté. Et, et en fait, des gens qui n'arrivaient pas à trouver de solution sur des problèmes aussi bien d'ailleurs physiques que d'orientation, etc., tout à coup, bah, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des rendez-vous médicaux qui se sont débloqués, donc ça fait sourire, mais je pense à une personne qui vraiment qui n'arrivait pas à débloquer des rendez-vous qu'elle voulait urgents parce qu'effectivement elle était dans un grand inconfort. Et le lendemain, toutes les solutions se sont présentées à elle. Et c'est vrai aussi pour des gens qui cherchent des réorientations professionnelles ou des déménagements de région ou même tout simplement d'habitation. Donc ça, c'est des choses qui sont
qui sont très fortes. Enfin, c'est des témoignages qui sont très forts parce que tout à coup, on se rend compte qu'on ouvre ce champ des possibles, quoi. On ouvre plein de portes et que les gens sont plus réceptifs. C'est-à-dire que pour moi, ces portes, elles sont toujours là, mais on n'en est pas toujours, on n'en est pas conscient parce qu'on a une petite fermeture en fait avec nos croyances limitantes et donc on regarde que sous un angle et le fait de vivre ces expériences de soins de reconnexion, on ouvre davantage de portes et les gens on ouvre le champ de conscience et du coup on commence les personnes et puis moi aussi d'ailleurs commencent à voir d'autres, bah oui il faut s'appliquer à soi en permanence. On commence à découvrir qu'on peut prendre les choses autrement et que du coup, il y a des solutions qui deviennent évidentes, qui étaient certainement sous nos yeux mais qu'on ne voyait pas. Et tout à coup, clac. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment, on peut dire que c'est la magie de la vie, quoi. Mais en fait, c'est une autre réalité qu'on commence à appréhender. Merci. Et du point de vue de la formation, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te former en fait? Ah oui. Et quelle différence entre le moment où tu as eu des séances et la reconnexion personnelle et après la formation? Est-ce qu'il y a eu une différence? Alors moi, surtout ce qui, comme je viens d'un monde aussi très cartésien, moi ce qui m'a convaincue d'aller dans cette formation, c'est le travail que Eric Pearl fait, où il s'entoure avec beaucoup de scientifiques pour essayer d'expliquer, pour essayer de comprendre en fait ce que sont les soins énergétiques. Et pour moi, c'était important parce que effectivement, il y a tout ce volet avec la physique quantique, essayer de comprendre profondément ce qu'il y a derrière. Donc, pour l'instant, on ne sait toujours pas expliquer scientifiquement ce qu'il y a. Maintenant, quand on vit l'expérience, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Et donc ensuite, dans moi, les soins de reconnexion et la reconnexion que j'ai faite, en fait, moi, j'ai effectivement vécu des choses sur la table. Pour chacun, c'est une expérience différente. Il y a des gens pour qui il n'y a pas vraiment de manifestation sur le moment, mais ça se passe après. Moi, sur la table, j'ai été baignée par beaucoup de lumière, de couleurs différentes, qui étaient enveloppantes et c'était très doux, c'était paisible et oui, ça m'a donné envie de continuer. Et puis ce qui me semblait évident, c'est que pour moi, c'était dans la continuité en fait de mon évolution, de mes prises de conscience, que l'humain était beaucoup plus subtil que juste un corps et un esprit. Et en fait, je me rendais compte qu'aller jusqu'à la formation, c'était aussi un investissement que je faisais pour moi et pour mes patients, parce que derrière, c'était un cadeau en fait. C'est un cadeau en fait qu'on se fait. Et c'est un cadeau parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un développement permanent et qu'on continue de grandir, quoi. On continue de grandir avec tout ça. Et puis, voilà. Il y a la maîtrise de l'accès aux fréquences à la fin de cette formation de Reconnective Healing. Absolument. Oui. On a accès à ça et en plus on sent que cette énergie s'accentue en fait pendant le stage. Moi j'avais vraiment l'impression, alors je le raconte effectivement de façon assez rigolote, c'est que on est tellement baigné dans cette énergie qu'il y a un moment, au moment où je prenais vraiment conscience en fait de cette énergie, la présence de l'énergie qui était autour de nous, qui était vraiment amplifiée, je me suis dit, il y a une ventilation dans cette salle, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Parce que ça fausse tout. Et tout à coup, je regarde autour de moi et je dis, ah ben non, en fait, il n'y a pas de ventilation. En fait, je suis dans les fréquences, je suis dans cette énergétique.
Et voilà, ça a été un énorme déclic, quoi. Et puis j'ai éclaté de rire. Enfin voilà, j'étais dans cette énergie de joie, de spontanéité, et je me suis fait rire. Oui, je comprends. Merci Brigitte. Est-ce que pour terminer, Merci. tu as envie d'ajouter quelque chose? Ben, je pense que là, on a fait le tour, parce que ce que je disais, c'est aussi, c'est vraiment cette notion de cadeau à se faire à soi, quel que soit le chemin de vie sur lequel on est. On a tous des raisons très différentes d'aller vers les soins de reconnexion, la reconnexion, et même la formation, les différentes étapes de la formation. Mais en tous les cas, c'est de toute façon une source d'enrichissement personnel, quoi. Merci. À bientôt. À bientôt, Caroline. Au revoir. Au revoir.